Donc, Yaakov. On va commencer avec les mariages d'Esav. On va parler sur les versets 6 à 33 du chapitre 26 de la Genèse. Alors, le récit se poursuit d'écrit la grave famine de l'époque d'Yitzhak, semblable à celle qui a eu à l'époque d'Abraham. À la fin du chapitre, le texte fait remarquer qu'arrive à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire à l'âge de la maturité, Esav prit Léonite, fille de Béri. Ah, ça j'apprends qu'il manque quelques éléments. Alors, la fille de Béri et Basmat, fille d'On, pour épouse. Ces deux femmes seront une source d'amertume pour Yitzhak et Rivka, puisque elles étaient idolâtres. Elles étaient idolâtres alors qu'on sait bien que Yitzhak était fils d'Abraham, qui a combattu l'idolâtrie. Bon, pour ainsi dire, Esav, qui se marie avec elle, fait comme un retour en arrière. Le fait qu'il ne continue pas dans la trace, sur les pas, sur le chemin de ses ancêtres, est une source d'amertume pour Yitzhak et Rivka. L'expression en hébreu qui décrit cette détresse dans le texte original est Morat Ruach. Morat Ruach, ce qui signifie littéralement amertume de l'esprit. Alors, la lettre Tav, qui est rajoutée à la fin du mot, Mar, Mar c'est amertume, donne le mot amer ou amertume. Ce terme placé avant le nom esprit, Ruach c'est l'esprit, même le vent, qui indique une smichout. La smichout, c'est, on va appeler ça la chaîne construite. La chaîne construite, c'est un terme grammatical hébraïque dont la fonction est d'articuler une fonction. D'accord. Cela ressemble au mot indiquant la fonction possessive de en français. Par exemple, le fils de tel. Oui. En hébreu, on utilisera ce qu'on appelle la smichout. La smichout qui est traduite en français par les chaînes construites. Alors les chaînes construites en français, on n'en a pas. Ça n'existe pas, puisqu'on aura le mot de liaison de. Alors, alors, les mariages d'Esav ne sont donc pas une bénédiction pour sa famille, même si. Alors, un instant. Alors, même si les Lévites sont bénis par le peuple d'Israël en raison de la bénédiction promise à Esav, ils peuvent encore causer beaucoup de douleur. Cette phrase touche profondément les lecteurs israélites postérieurs à la Genèse. Le fait que les Lévites puissent toujours être source d'amertume à leur époque ne devrait pas les surprendre. Ils savent donc déjà à partir du texte. Leur mère en cause l'amertume à Israël. Et ce sentiment est toujours présent. La rivalité. Alors, la rivalité fraternelle est un thème central du livre de la Genèse. On retrouve ça avec Caïn et Abel, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Rachel et Léa. Alors, bien sûr, à une moindre mesure, ou différemment, sur un autre thème, Yosef et ses frères, etc. Alors, la rivalité fraternelle occupe également une place prépondérante dans les conflits humains. Cela commence par un désir très simple, celui d'obtenir ce que son frère possède, comme dans Caïn et Abel. On sait que Caïn voulait avoir ce que Abel avait déjà. Alors, cela commence par ce désir très simple de ce que son frère possède, ou même d'être ce qu'il est. De tels sentiments d'envie
et d'utilité deviendront un jour interdits par les paroles. Et plus tard, cela donnera le fondement de la moralité de l'Occident. Le chapitre 27 présente l'une des histoires les plus difficiles de la Genèse. Il s'agit très certainement de l'un des chefs-d'œuvre de narration biblique. Ok. Alors, Willy, vous êtes avec nous? Willy? Oui. Vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui. Très bien. Alors. C'est trop vite. C'est trop vite. Alors oui, vous étiez avec moi sur les points bibliques aussi, non? Non. Non? Alors. Alors, toujours sur la bénédiction. Ce passage est connu comme étant l'histoire de la bénédiction volée. Alors, volée en parenthèse. La grande question est ici que même si la tromperie de Jacob est contraire à la morale, l'alliance de Dieu s'est poursuivie à travers eux. Alors, quand je dis contraire, c'est apparemment contraire. Hein? Prenons le temps de pénétrer cette histoire pour bien saisir ce qui est arrivé et comment ce récit fondamental de la Genèse doit être interprété. Hein? Alors, le récit débute en rapportant qu'Yitzhak devenait vieux et que ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Lorsque Yitzhak commence à penser à sa mort, il décide, comme cela se faisait clairement, de donner sans plus attendre sa bénédiction à son premier-né. Son fils préféré, Esav. Alors, pour la plupart des gens modernes, la grande partie de ce récit n'a que peu de sens, car nous n'accordons pratiquement aucune valeur à la bénédiction paternelle du fils aîné. Toutefois, c'est et ces personnages prennent la bénédiction très au sérieux. Il est possible de la voler comme tout autre bien de valeur. Ceci nous pousse à remettre en question la perception que nous avons de la bénédiction. Il ne s'agit plus d'un concept abstrait, mais bien de quelque chose de réel et tangible. Yitzhak appela Esav son fils aîné. Le texte dit Vaïkra et à Esav Eno Hagadol. Esav lui répondit par l'exclamation mutuelle Hineni, me voici. Il est probable qu'ici le texte fasse référence à l'expression prononcée 3 fois lorsqu'Yitzhak a été attaché par Abraham. Dieu dit à Abraham, donc appelle Abraham, et puis Abraham répond aussi Hineni. Et qu'il a répondu 3 fois à son père Abraham de cette manière. Il s'agit du premier indice, parmi de nombreux autres, qui laisse entendre que le narrateur cherche à attirer la sympathie. Alors ça, je ne suis pas du tout dans cette optique, d'accord? C'est la deuxième fois que ce texte-là, mais ce n'est pas du tout dans le sens du texte. On continue. Alors, Yitzhak explique qu'il devient vieux et qu'il pense à sa propre mort, mais lui aussi, il ne sait pas quand cela arrive. Dans la Genèse 27, chapitre 27, dans les versets 3 et 4, il est écrit Ve'ata et maintenant, Sa na kelecha, telicha vekashtecha, vetse hasade vetsudali seida. Traduction, maintenant donc, je te prie, prends tes ustensiles, kelecha c'est tes ustensiles, telicha ton carquois, vekashtecha et ton arc, vetse hasade sort dans les champs, vetsudali et chasse pour moi, seida du gîte. Alors, va à Sedi et fait pour moi Matamim de bons plats. Kacher Ahavti, comme j'ai aimé, comme j'aime. Vehavi Ali et apporte pour moi, apporte-moi.
va ve'ochela, et je vais manger, ba'avou, afin que tevarechecha, nafshi, pour que mon âme te bénisse, beteramut, avant que je meure. Donc, il y a une demande d'Israël envers Esav, non pas simplement pour que ça lui fasse plaisir, mais pour créer cet échange. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction, il va falloir que tu acceptes de faire quelque chose pour moi. En faisant quelque chose pour moi, tu sentiras que tu pourras accepter aussi quelque chose de moi. Un peu comme un échange. Alors, Yitzhak choisit avec soin le moment d'accorder sa bénédiction en premier. Il ne s'agit pas d'une décision prise sur la tête, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Yitzhak a une préférence pour Esav. Le texte dit Kitsaïd Befiv, ce qui veut dire, à peu près, il avait le goût pour la chasse. Littéralement, car la chasse était dans sa bouche. Yitzhak envoie Esav à la chasse pour qu'il ramène de la nourriture et qu'il la lui prépare. Alors, Yitzhak et Esav anticipent ici quelque chose de précieux. Le fils nourrit le père, et le père bénit le fils. D'après l'expression en hébreu, tevarechecha, nafshi, qui veut dire littéralement mon âme te bénira, on comprend qu'Yitzhak souhaite que la bénédiction soit pleine, sincère et profonde. En quelques mots, comme je disais tout à l'heure, c'est en recevant quelque chose que le don sera meilleur, dans le sens où la personne qui est en face pourra mieux accepter. Alors, c'est ici, dans le verset 5, que le plan d'Yitzhak et d'Esav s'écoule. La mère du plus jeune fils, Rivka, écoute leur conversation et comprend qu'elle doit vite agir. Alors ici, bien entendu, on sait que Rivka n'était pas dupe, elle savait tout ce qui se tramait derrière l'apparence des actions de Esav, et elle va expliquer à Yaakov ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il hésite encore. Elle lui dit clairement, écoute, le chemin que Dieu désire, le chemin que ton père même désire, c'est celui que tu suis, celui que tu as choisi. Quant à celui d'Esav, c'est un chemin qui n'est ni désiré par son père, ni par Dieu. De la même façon qu'il agit par ruse, c'est-à-dire il se montre d'une certaine façon, alors qu'il agit d'une autre, de la même façon qu'il n'est pas comme il se dit, eh ben, tu vas devoir toi aussi utiliser le même principe. Tu vas devoir être différent de ce que tu es, c'est-à-dire tu vas devoir prendre le rôle de ce qu'il a fait. Et donc c'est ce que Rivka va faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va susciter cette slide un instant. Non, pas de souci. Alors, un instant. Voilà, alors. Voilà.
Alors, puisque le texte des chapitres 25 et 27 était destiné à être lu conjointement et non pas séparément, on peut supposer sans trop de risque de se tromper que cette référence n'est pas citée ici, tout simplement parce qu'il paraissait évident qu'elle était à l'origine de la décision de Rivka. Nous avons déjà discuté de l'ambiguïté de l'expression Vera Viavod Tsaïr. Le grand sera assujetti au plus petit. Alors les conséquences sont loin d'être claires. Il existe deux écoles de pensée. La première affirme que Rivka fait quelque chose de bien en agissant avec un zèle saint et en forçant le destin de prendre la voie de Dieu. Et la deuxième, que ce qu'elle et Jacob a fait était mal et a causé beaucoup de peine et de souffrance aux personnes impliquées. Après tout, le récit ne dit pas si Jacob a revu sa mère vivante. Curieusement, elle invoque sur elle-même toute malédiction susceptible de frapper la partie coupable dans cet arrangement douteux. Quand Jacob lui dit maintenant j'ai peur de recevoir une malédiction avec une bénédiction, elle dit t'inquiète pas, c'est moi qui prendra s'il y a quelque chose. Puisque les textes des chapitres 25 et 27 étaient destinés à un instant, sans déjà fait. Alors si on considère que Rivka a eu raison, ces agissements peuvent être comparés à ceux de Tzipora, qui plus tard sauvera la vie de Moshe en circoncisant leur enfant, et parvient ainsi à son époux de sévères jugements de Dieu. Si l'on pense que Rivka a eu tort, ces agissements peuvent être comparés à ceux de Sarah, qui a encouragé Abraham à chasser Agar, pour s'assurer que la promesse de Dieu se réaliserait. Alors attention, quand on dit tort, c'est pas dans le sens négatif, puisque finalement Sarah a eu raison. C'est Dieu qui dit à Abraham d'écouter ce que Sarah disait. Mais Abraham considérait que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors là encore, nous ne laissons pas conduire par l'histoire qui, elle, ne semble pas se préoccuper de la justesse des agissements des uns et des autres. En tout cas, le texte n'essaie pas d'arrondir les angles. D'accord ? Le texte nous dit les faits, nous raconte les faits de ce qui s'est passé. Le récit est surtout axé sur le prolongement des puissantes promesses de Dieu, il existe en effet plusieurs promesses, dans le cadre d'un drame familial intense et réaliste. Alors, dès qu'Esav part chasser dans les champs, sa mère passe rapidement à l'action en dévoilant à Jacob le moment où Yitzhak a l'intention de bénir Esav. Elle le supplie d'agir exactement comme elle lui ordonne. Elle demande à Jacob d'aller lui chercher 2 jeunes chevreaux dans le troupeau, afin qu'elle les sépare exactement, comme son père les aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort, dit Rivka à Jacob. Jacob examine ces doutes à propos du plan de sa mère. Dans la Genèse 27, 11 à 13, il est écrit Vayomer Jacob el Rivka imo, hen, Esav achi, ish saïr, vanochi ish chalak. Jacob répondit à sa mère Voici Esav, mon frère, est poilu et velu, et moi je suis lisse, donc les points de poids. Alors, pour Jacob, le problème le plus important est que son frère et lui ne sont pas de vrais jumeaux. Et ça n'est pas lui alors que lui est un verbe. Alors, c'est pas vrai, c'est pas un verbe. n'est pas de surplus en poids. En hébreu, les expressions ish sa'ir et ish chalak sont des formulations courantes qui permettent de qualifier le nom commun ish, homme ou personne dans le bon rang. La première expression veut littéralement dire homme poilu, et la seconde, homme lisse, donc qu'il
qui n'a pas de poil sur le corps. Il s'agissait du corps. Hein. Voilà pour cette partie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, des points à éclaircir? Alors, donc, ce qui a été dit est correct, compréhensible. Ça renvoie à ce qui est écrit. Alors, est-ce qu'il y a des points que vous voulez peut-être plus analyser, rentrer en profondeur? Alors, ce qui m'a retenu l'attention, c'est le fait de constater que Rebecca n'avait pas tort et qu'elle était dans le plan de Dieu, alors que ce qu'elle faisait était mal. Alors là, ça m'a interpellé. Alors, je ne sais pas comment vous voulez dire. Oui, apparemment, ce que Rebecca fait n'est pas bien, puisqu'elle est en train de tromper. Et c'est ce qui m'a frappé, parce qu'elle était dans le plan de Dieu finalement. Alors, encore une fois, lorsqu'on lit le texte, on est confronté à une compréhension directe. La compréhension directe, c'est ce qu'on connaît nous. Hein. On sait qu'on doit faire attention à l'honnêteté, on doit faire attention à ne pas tromper, on doit faire attention à ci, à ça. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que lorsqu'on lit le texte, on est étonné. Oui. On ne s'attend pas en tout cas sans comprendre la profondeur de l'action, on est étonné de lire ce qui se passe. C'est ça. Lorsque vous faites lire à un enfant ce texte, il faut se le dire, il sera étonné, il va dire mais attends, mais c'est pas juste ce qu'elle fait. Et donc on a besoin d'expliquer à l'enfant ce qui s'est passé finalement. Et là il comprendra. Il comprend que le langage qu'on a avec quelqu'un d'espiègle, ce ne sera pas forcément un langage qu'on aura avec quelqu'un de droit. Pareil, pour vous dire, on va dire vous avez un bien à garder. Vous avez un bien à garder, vous savez que des gens le convoitent. Ben, vous n'allez pas l'exposer. Vous n'allez pas l'exposer. Même s'il est doté d'une infinie beauté. Et puis je pourrais vous reprocher, mais si cet objet est beau, il a cette beauté pour être exposé. Mais vous allez me rétorquer, oui, mais je suis obligé d'agir en conséquence. Oui. D'accord ? Et ici, on a exactement ça. Il y a cette bénédiction. Il y a cette bénédiction qui va être accordée à celui qui va avoir les mœurs. Or, Esav ne montre pas ses mœurs à son père. Ok. D'accord ? C'est la mère qui le voit. On dit que Esav tirait des flèches et puis il visait Yitzhak. Une des raisons pourquoi il s'appelle Yitzhak, c'est parce que Esav lui disait non, c'est pour rigoler. Et finalement, Esav allait se plaindre chez sa mère et Yitzhak allait se plaindre chez sa mère. Il disait maman, il me vise. Ça veut dire qu'il essaye donc de m'atteindre, d'atteindre à ma vie. Et puis lorsque la mère intervenait, il disait non, mais c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler, etc. Il y avait d'autres mœurs problématiques. Donc, Rivka était consciente de ce double jeu, était consciente donc d'une apparence trompeuse et d'un intérieur différent de ce que Yitzhak voulait. Et donc, elle a dit à Jacob, écoute, tu vas jouer le rôle aussi, toi, tu vas changer ton aspect extérieur pour récupérer ce que tu as à l'intérieur. En quelques mots, on peut dire ça comme ça. Yitzhak avait confiance en Esav, considérait que son extérieur était comme son intérieur, dans le sens positif, c'est-à-dire que son extérieur était apparemment bon, donc son intérieur était aussi bon. Et donc Rivka va dire non. Je sais que c'est chez Yaakov que l'intérieur qui est bon est celui qui mérite la bénédiction. Donc on va faire en sorte que l'extérieur qui est appréhendé par Yitzhak sera celui qu'il a vu chez Esav, mais en fait sera celui de Yaakov. D'accord ? Elle va remplacer l'aspect extérieur
puisque c'est l'aspect extérieur qui est trompeur. Chez Esav, c'était l'aspect extérieur qui était trompeur, donc elle va faire du dos dans le donnant, elle va changer l'aspect extérieur de Jacob pour rentrer dans le cadre de ce qui était prévu. Oui. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'on a compris cette nuance que un enfant, à la première lecture, ne sera pas choqué. Il faut se dire, c'est une partie d'histoire à laquelle on ne s'attend pas. Et sans compréhension délicate du texte, la compréhension ne serait pas au rendez-vous. Voilà pour ce qui est de Rivka. Alors, une autre étape de ce qu'on vient de dire, donc ce qui était intérieur-extérieur, finalement, Esav s'est marié avec des femmes qui causaient du tort, qui causaient de l'amertume à Yitzhak et Rivka. C'est le texte qui nous le dit. Encore une fois, il a rebroussé chemin par rapport au chemin accompli par Abraham. Donc non seulement il s'est désengagé de la promesse d'Yitzhak, qui était en tout cas donnée par Yitzhak, mais aussi à la promesse d'Abraham, puisqu'en déviant, en retournant sur les voies de l'idolâtrie, il désavoue un peu ce pourquoi Abraham a œuvré. Et donc tout ça, Rivka est sensible, elle le voit, et donc c'est ce qui l'a poussé à rediriger la bénédiction vers Yitzhak. Ok. Voilà pour ce sujet. Alors, est-ce qu'il y a un autre point? On va continuer peut-être avec l'unité 17. Alors. Alors, 17, je vais voir si je mets ici. Voilà. Alors, on y va, on continue. Alors, Oulai Yemu Sheni Avi Vehaiti Be'ainav Kim Ta Tea Veheveti Alai Klala Meloberacha. Traduction. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai bien sûr la malédiction et non la bénédiction. Donc Yaakov craignait qu'Yitzhak, pensant qu'il s'agit d'Esav, le touche par affection. La racine de machash indique le contact doux. Alors, pas forcément doux, mais c'est tâter. Les machash, c'est tâter. Généralement, c'est réservé au contexte. Non, pas forcément. Désolé. Non, pas du tout. Alors, il est possible que ce terme ait été employé pour souligner la relation père-fils proche qu'Yitzhak entretenait avec Esav. Alors non, le machèche dans le terme biblique, c'est vraiment tâter, d'accord? Pas forcément ce qui est écrit.
Alors, j'ai eu confirmation concernant le contenu. J'ai contacté. Vous avez contacté le service e-teacher? Non. Non, d'accord. Voilà, donc j'ai confirmation. Donc il y a autorisation de modifier tout le contenu, etc. Vu que la personne qui a écrit le texte n'est plus dans l'unité académique et qui était orienté, on va dire, sur d'autres études. Donc apparemment, ce n'était pas un travail de bonne traduction. En tout cas, de bonne explication. Alors, s'il suit l'instruction de sa mère, Yaakov craint que son père le prenne pour quelqu'un de mauvais. En métarthéa, c'est ce terme-là. Et l'obéissance. Ce risque est bien réel. Soit il reçoit la bénédiction de son père auquel cas sa vie sera changée en mieux pour toujours, soit cela ne marche pas et la bénédiction de son père le poursuivra jusqu'à la fin de ses vies. Yaakov est démuni devant ce choix, il ne sait pas quoi faire. En hébreu, Kéala veut dire malédiction, mais il existe également un autre sens à ce terme que l'on peut comprendre à partir de son antonyme, kavod, honneur ou gloire. Ce terme est lié à kaved, à être lourd. L'opposé, alors c'est aussi le foie. L'opposé de l'expression être lourd ou honoré est le concept d'être allégé ou déshonoré. Cela s'exprime en hébreu par kalon. Kal, c'est léger. Alors, le terme qui nous intéresse dans ce texte est Kelala, que l'on traduit normalement par bénédiction et dont la traduction littérale serait être allégé. L'idée sous-jacente est très simple. Un objet lourd est stable alors qu'un objet léger ne l'est pas. L'objet lourd est plus difficile à déplacer alors que l'objet léger peut l'être sans effort. La question posée ici est donc liée à la stabilité et la sûreté de réalité à tous les niveaux. Vatomer lo imo alay kilatecha beni af shema bekuli velech kar li. Donc sa mère lui dit que ses amis sont mon fils sont moi, écoute seulement ma voix et va les prendre. Elle va prendre pour moi. Si le Karli, va prendre pour moi. Alors Rivka demande à Yaakov de ne pas s'inquiéter. Elle est prête à prendre la bénédiction sur elle-même dans le cas où son fils ne serait pas bien béni. Ne serait pas béni. Yaakov est encore jeune et sa mère ne s'attend pas à ce qu'il s'oppose à elle, mais plutôt qu'il fasse ce qui lui est demandé. Il ne faut pas oublier que l'histoire n'est pas rapportée d'un point de vue éthique. On ne dit pas il a bien fait, il a mal fait. Le texte est neutre. Le texte nous rapporte les faits tels qu'ils ont été accomplis. Nous devons donc, nous aussi, nous en tenir à la logique de l'histoire et chercher à en saisir le sens. Bien sûr que Rivka a fait quelque chose de droit, bien sûr qu'elle a fait quelque chose de juste, mais c'est à nous de comprendre, et c'est à nous de faire l'effort, de comprendre en quoi et pourquoi. C'est pas le texte de nous le dire, le texte doit être objectif, le texte doit nous rapporter les faits, et puis à nous de comprendre ce qui s'est passé. Donc, et à nous de chercher à en saisir le sens dans son texte d'origine, loin de nos préoccupations et de nos idées modernes. Yaakov écoute sa mère et le plan est mis en œuvre. Le moment d'accorder à Esav sa bénédiction de premier-né arrive. Rivka donne à Yaakov les vêtements de son frère, de fête de son frère, pour qu'il les porte devant Yitzhak et se fasse passer pour Esav. Elle recouvre ensuite les zones de peau nues, donc le cou et les mains, de Yaakov avec des peaux de chevreau qu'elle a préparées comme repas pour qu'il ressemble à Esav au toucher. Une fois de plus, Yaakov se retrouve avec un plat de nourriture. Cette fois,
il l'offre non pas à Esav, mais à son père Yitzhak. Il y a quand même un petit parallèle. Bien que le texte, comme c'est généralement le cas dans le livre de la Genèse, ne rapporte aucune conversation privée entre Yitzhak, il est très probable qu'ils aient discuté de l'oracle dévoilé par Dieu à Rivka et de l'étrange événement au cours duquel Esav a vendu son droit d'aînesse à Yaakov pour un bol, c'est pas pour un bol de soupe du tout, c'est pour un plat de lentilles. Cela peut même avoir été sujet de désaccords entre eux. Rivka est convaincu qu'Yitzhak doit accorder à Yaakov la bénédiction des heures de premier, alors qu'Yitzhak souhaite bénir son fils aîné comme prévu avant la vente du droit d'aînesse. Donc là, on comprend un peu plus. On comprend un peu plus. Yaakov n'était pas au courant de cet échange, qui a été fait à bon escient, en tout cas dans l'optique d'Esav. Esav a fait quelque chose en toute conscience. Il a vendu son droit d'aînesse, il a, on va dire, laissé tomber ce côté spirituel, et donc il l'a offert, pour ainsi dire, à Yaakov. Yitzhak n'est pas au courant. Est-ce qu'il offre à Yaakov? Yitzhak n'est pas au courant de ça. Et puis, vient Rivka, remet les choses dans leur contexte, explique à Yaakov qu'il doit récupérer son dû. Ce récit à propos de Yaakov symbolise Israël, le patriarche de tout un peuple, dans sa représentation la plus terre à terre et la plus infâme de la chose. Alors, je ne vais pas cet adjectif, c'est pas un adjectif, bien. Cela n'a rien d'édifiant au sens moral ou religieux. Le récit du plan peut en effet paraître choquant, mais c'est exactement la raison pour laquelle l'histoire de Yaakov paraît réelle, crédible et plausible. On ne cherche pas à arrondir les angles, on dit les faits tels qu'ils sont. Après, à nous de les comprendre ou ne pas les comprendre. Cette narration dévoile au grand jour le caractère offensif d'Israël et la résilience de Dieu malgré ses agissements scandaleux. Alors, encore une fois, caractère offensif dans le sens où c'est quelque chose qui cherche, en tout cas, c'est quelque chose qui nécessite une analyse profonde de ce qui s'est passé, en sachant que c'est Rivka qui a expliqué à Yaakov d'agir ainsi. C'est pas Yaakov. Excusez-moi. Yaakov, oui, c'est bien Yaakov. Yaakov ne voulait pas agir ainsi. Il avait peur. Il a dit non, ce n'est pas quelque chose de droit. Et puis Rivka lui a expliqué que c'est la manière de faire. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe, malgré une apparence qui peut être différente. Alors, dans la suite du récit, Yaakov s'approche de son père aveugle. Yaakov salue son père par le mot père. Yitzhak lui pose ensuite la question cruciale: qui es-tu, mon fils? Yaakov répond: je suis Esav, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Yitzhak s'étonne qu'Esav ait pu terminer cette tâche si rapidement. Yaakov explique donc: c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Même si Yitzhak reconnaît la voix de Yaakov et non pas celle d'Esav, il décide de faire confiance à son sens de touche. Il n'est pas dupé par le déguisement astucieux de Rivka. Alors, excuse-moi, il est dupé par le déguisement astucieux de Rivka. Et Yaakov bénit, et Yitzhak bénit Yaakov. Le verset 24 revient à un moment en arrière, juste avant la bénédiction, et mentionne plus de détails sur l'échange entre Yitzhak et Yaakov. À ce moment, Yitzhak, se rappelant peut-être son désaccord avec Rivka, demande: c'est toi qui es mon fils Esav? Et Yaakov répond:
c'est moi. Il ne dit pas c'est moi et ça, mais il dit c'est moi. Il s'identifie à lui-même. Yitzhak lui demande ensuite de lui servir le repas préparé pour qu'après l'avoir consommé, il puisse procéder à la cérémonie de bénédiction. Yaakov sert son père, Yitzhak demande à Yaakov de s'approcher et l'embrasse. À l'odeur des vêtements d'Esav, Yitzhak est convaincu que c'est bien son fils favori, Esav, qui se tient devant lui. Le texte dit Vayomer Re'e, Re'ach Beni, Kereach Sade, Asher Be'arach Hashem, voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. En quelques mots, ici, Yitzhak est le vecteur de la bénédiction. Yitzhak est le vecteur de la bénédiction. Esav avait bien compris. Esav avait compris que pour recevoir la bénédiction, il fallait qu'il soit dans les papiers de son père. Pour être dans les papiers de son père, il suffirait de lui faire plaisir. Lui faire plaisir, lui apporter à manger, etc. Quant aux mœurs, quant à la façon de gérer sa vie, c'est une autre histoire. Donc, Rivka est sensible à ça, et elle explique à Yaakov, il ne suffit pas de plaire à Yitzhak pour recevoir la bénédiction dont il est le vecteur, mais il faut plaire aux actions, il faut plaire à Dieu lui-même pour recevoir la bénédiction qu'il a promis à la descendance qui va suivre le chemin d'Abraham, de Yitzhak et par la suite de Yaakov. Donc Rivka a un regard beaucoup plus haut, beaucoup plus global du concept de bénédiction. La bénédiction n'est pas un cadeau qui se fait au niveau humain, c'est un cadeau qui se fait au niveau divin. C'est Dieu qui donne sa bénédiction. Cette bénédiction va être transmise de père en fils. Encore une fois, le vecteur de cette bénédiction va être Abraham, va être Yitzhak et va être Yaakov. Esav avait compris ça et s'est dit, je vais essayer de récupérer cette bénédiction, malgré que j'ai déjà vendu le côté spirituel de la chose. L'héritier spirituel, ce n'est plus moi, j'ai vendu la chose. J'en ai profité au niveau physique, mais je vais essayer quand même de récupérer la partie spirituelle, donc de la bénédiction. Il n'en est rien, Rivka a stoppé le processus pour que le vecteur de la bénédiction dirige la bénédiction vers celui qui est le porteur de la voix de Dieu. On continue. La suite de la vie des fils de Yaakov, le conduit à Aram, où Laban, le frère de Rivka, vit. C'est là que Yaakov tombera amoureux, servira Laban pendant 7 ans avant de s'apercevoir que son oncle a trompé, de la même manière que lui-même a dupé son père Yitzhak. C'est Léa qui lui sera donnée pour épouse, au lieu de Rachel, que Yaakov aime de tout son cœur. Alors il y a quelque chose de beaucoup plus fin ici. Je ne sais pas qu'on pourra parler. Alors sous le toit de Laban, Yaakov connaîtra à son tour la tromperie. Il soit victime d'une prix du même type que celle qui était sur son père Yitzhak. Avant de poursuivre notre explication de la vie de Yaakov, il est impératif que nous examinions soigneusement le contenu de la bénédiction accordée à Yaakov. Il est important de comprendre en quoi et pourquoi cette bénédiction est différente de la deuxième bénédiction qu'Yitzhak a ciment accordée à Yaakov. Cette fois, il n'y a aucune erreur sur l'identité. Chacun des mots de la bénédiction est destiné. Alors, un instant. Voilà. Le texte exact de la bénédiction. Alors,
Oui, Jacob se trouve dans la Genèse. Vaïten lecha elokim mikar hashmaim umishmane haaretz verov dagan vetirosh. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des huiles de la terre, du blé et du vin en abondance. Ici, l'idée de base est que Jacob n'aura pas à travailler dur toute sa vie. La terre et les cieux travailleront pour lui. C'est une façon de s'imager, il faut commencer à se dire. Tout ce qu'il aura à faire est de récolter le fruit de la terre, symbolisé dans le texte par le vin et le grain. Il sera incroyablement riche et n'aura pas à travailler dur pour y parvenir. Cette partie de la bénédiction ne s'est pas réalisée. Paradoxalement, c'est l'opposé qui l'attend. Jacob devra travailler dur chez Laban pendant 14 ans pour épouser Rachel. Même si Dieu lui accordera à lui aussi la richesse en raison de son dur labeur, la réussite ne lui viendra pas facilement. Alors encore une fois, la bénédiction qu'il reçoit n'est pas uniquement au niveau personnel, mais au niveau de sa progéniture. Donc de ses enfants, on connaît donc Yosef et l'histoire avec l'Égypte. Alors, Ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha heve gevir le'achecha ve'ishtachavu lecha be'imecha. Que des peuples te soient soumis, c'est pas tellement te soumis, c'est te servent, et que les nations se prosternent à toi. Soit, alors c'est pas vraiment maître, c'est héros pour tes frères, ou un héros dans le sens peut-être maître aussi, pour tes frères, et que tes fils, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc une autre partie de la bénédiction est explicitement mentionnée ici. Jacob sera béni par beaucoup de puissance et d'autorité. Les nations autour de Jacob deviendront ses esclaves et rendront hommage à sa supériorité. Alors, cette partie de la bénédiction n'est pas non plus réalisée, en tout cas à l'époque de Jacob directement. Comme nous le verrons, Jacob aura à lutter toute sa vie. Il sera loin de se trouver dans la position de puissance décrite dans cette bénédiction, en tout cas dans la première partie de sa vie. À partir de l'Égypte, il voit un peu ces bénédictions se mettre en place. Lorsqu'il s'adresse au pharaon, que Yosef servira, Jacob dira: les jours des années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Alors, encore une fois, c'est pas du tout du texte approprié pour l'instant. Alors de fait, lorsqu'il a voulu faire la paix avec son frère Esav, c'est Jacob qui s'est lui-même désigné comme son esclave et non inverse. Les paroles que Jacob charge ses serviteurs de rapporter à Esav à propos des troupeaux rencontrés sont particulièrement éloquentes. Il dit à ton serviteur Jacob: c'est un présent envoyé à mon seigneur Esav. Puis lors des retrouvailles des deux frères, il se prosternera à terre, cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. En quelque sorte, il montre à Esav qu'il a fait ce qu'il a fait en écoutant l'ordre de Rivka, que ce n'était pas quelque chose qui était prévu, désiré, voulu, etc. Il a écouté les ordres de Rivka. Or, Esav ne peut pas remettre en question les ordres de sa mère, puisque c'est sa mère à lui aussi. Il fait confiance à sa mère concernant le destin de Yaakov et ce que devait faire Yitzhak. En quelques mots, on pourrait dire que Rivka a plus son mot à dire sur ce que Yitzhak a à faire, plus que Esav lui-même. Esav ne peut pas imposer à son père
que faire. Par contre, Rivka peut influencer Yitzhak. Ton fils. Tout à fait. Comme chez son fils, il peut influencer son mari. Hein. Mhm. Une femme a plus de raisons d'influencer son mari, plus qu'un fils, en tout cas concernant l'éducation de ses enfants. Mhm. Donc c'est ce que Yaakov a essayé de faire. Une autre partie de cette bénédiction dit Orerecha Arour ou Mevarecha Arour, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alors, il n'est pas surprenant de constater que cette partie de la bénédiction ne s'accomplira pas dans la première partie de la vie de Yaakov. Pour ne donner qu'un seul exemple, Lavan a exploité et pratiquement réduit Yaakov en esclavage pendant 14 ans, hein, malgré ses fourberies. Mhm. Rien de dramatique ne lui est arrivé à notre connaissance. Il faut savoir que Yaakov, pendant les 14 ans, il était juste et droit. Il n'a rien volé à Lavan, il était juste et droit. Hein. Il a juste subi ce que Lavan lui a fait endurer. Mhm. Il semble qu'au moment où Yitzhak cherche à donner la bénédiction du premier à son fils, il n'avait pas l'intention de lui accorder la bénédiction d'Abraham, comme nous allons bientôt le voir. À ce sujet, il ne s'agissait pas de la même bénédiction. Il réserve cette bénédiction d'Abraham à son jeune fils Yaakov. À première vue, cette partie de la bénédiction est exactement la même que celle donnée à Abraham dans la Genèse. Je bénirai ceux qui te béniront et je bénirai ceux qui te maudiront. Mais elle est en réalité différente. La bénédiction destinée à Esav, mais à Yaakov, était formulée de la manière suivante. Orerecha Arour, Mevarecha Arour. Mais la bénédiction d'Abraham, qui était supposée être accordée à Yaakov, impliquait quelque chose d'autre. Hein? Va'avarecha ou mekalecha or, v'nimutrubecha comme mishpachot ha'adama. Je bénirai ceux qui te béniront, et anéantirai complètement, ou bien maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hein, il y a des éléments différents, des éléments en plus. Alors, la menace de malédiction planant sur ceux qui maudiront Abraham est beaucoup plus puissante. Hein. Un autre terme est effectivement utilisé en hébreu. Ceux qui maudissent Abraham seront complètement anéantis. Hein, c'est ce que le texte dit. La bénédiction est également bien plus puissante pour ceux qui bénissent Yaakov. De plus, et peut-être surtout, cela s'étendra à toutes les familles du monde. Cela ne sera pas restreint à une seule personne. Mhm. Voilà donc pour l'unité 16 et 17. Alors vous avez compris que c'est des terrains glissants. Hein. Mhm. C'est un texte qui demande beaucoup de finesse, beaucoup de Oui. délicatesse, puisque d'un côté, lors d'une première confrontation au texte, on a l'étonnement, et puis il faut creuser pour essayer de comprendre ce qui se trame, qu'est-ce qui s'est passé, et les motivations de Rivka. Et pourquoi Rivka a vu juste, comme ce que Sarah avait vu juste. Hein. Sarah avait demandé à Abraham d'expulser Ishmaël et Agar. Abraham avait refusé, puisque c'est son fils finalement. Jusqu'au moment où Abraham ne sait plus quoi faire, il demande à Dieu. Et puis Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme, puisqu'elle a raison, et c'est par Yitzhak que viendra ta descendance. Donc Abraham obéit, et de la même façon que Sarah avait raison, avait vu juste, Rivka avait vu juste, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Yitzhak s'est marié avec Rivka. On dit que Rivka, lorsqu'elle est rentrée dans la tente, eh ben, le nuage, la nuée divine, est revenu, puisqu'elle avait les propriétés, on va dire, elle avait les mêmes éléments caractéristiques que Sarah représente. Donc, cette vue objective, cette vue droite, cette vue d'ensemble, qui a permis à
Yitzhak de donner la bénédiction à Yaakov. à Jacob. Voilà pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine